Pour explorer Pluton en Verseau et son énergie ou ses énergies, partons aujourd'hui à l'assaut de Mercure, qui est en Lion jusqu'au 2 septembre. Et ouais, ça va rétrograder sec cet été, et c'est pas facile à dire parce que ça fait 12 fois que je recommence. Mercure va donc taper pile poil dans l'œil du cyclope de Pluton à son opposition dans l'axe de l'ego. Et Mercure en Lion, c'est l'enfant, c'est le comédien, le chanteur, l'artiste en son royaume de fiction. C'est le placement typique de la star ou du personnage public, celui qu'on adore et qu'on adule, mais qui tombera probablement de son piédestal, parce qu'il n'est pas forcément heureux dans ce culte de la personnalité au détriment de sa vraie identité et de son épanouissement personnel. Si Pluton en Verseau est l'ère de la prise de liberté individuelle, elle sera l'ère aussi de la mort du star system tel qu'il existe aujourd'hui, celui de l'ego roi, grâce à la fin du fan et de son idolâtrie. Si tout le monde s'admire lui-même, il n'a plus besoin de se projeter sur un tiers illusoirement plus beau ou plus lumineux que lui, et dans ce cas, fini les rois soleils, mais aussi les boucs émissaires, chacun prenant en main ses failles et ses responsabilités. La vraie réussite en astrologie n'est pas la maison du soleil, ni d'Uranus, c'est la maison 10, le milieu de ciel, qui est gouverné par Saturne et le Capricorne. C'est la maison de la vocation, de la réalisation de soi dans le temps, avec patience, travail, sagesse, authenticité, intégrité vers l'âge d'or, sous-entendu que être soi-même est le but ultime de notre vie et que cela va demander du temps et un apprentissage rigoureux, celui fourni par les expériences de notre vie. Ce qui nous guette tous, c'est la trahison, celle que l'on se fait à nous-mêmes quand on n'honore pas nos dons. Et non, ce n'est pas le nom d'un vieux dinosaure, un honorpanodon, c'est le nom de notre quête initiatique. Nous sommes sur Terre pour nous connaître et savoir de quel bois nos rêves se réchauffent, quelle est notre fonction idéale. Et je sens que je vais bafouiller beaucoup aujourd'hui. À égalité et de manière différente, c'est-à-dire que l'on a tous des dons et une fonction particulière, mais il y a un gros piège, qui n'est pas mon chien qui aboie. C'est un truc puissant et imparable, super dur à déconstruire et à démonter. C'est l'illusion du bonheur suprême que procure la célébrité, la vraie grande remplaçante de la réussite. La célébrité nécessite l'admiration des autres, quand la réussite se suffit à elle-même. Tout est dit. Le lion, c'est l'enfant qui brille et qui veut faire plaisir à son entourage pour être aimé intégralement, qui devient Verseau, celui qui se détache de cet entourage et de cet amour pour être lui-même intégralement. Entre les deux, il y a un gouffre, un énorme tiraillement que l'on ressent tous, celui de la séparation d'avec l'autre pour pouvoir s'unir à soi-même. Donc, du lion au Verseau, qui est la même personne, il y a le passage de Saturne, Uranus et Pluton, la solitude, le temps, la souffrance, l'expérience, puis la maturité pour une individuation, pour une reconnaissance de notre identité solaire, pure et sans phare. C'est tout un poème, l'Iliade et l'Odyssée, les métamorphoses d'Ovide, les mille et une nuits, la quête de la toison d'or, le principe de l'alchimie, le Seigneur des Anneaux, tous les mythes, les contes et les histoires tournent autour du même pot de miel, l'individuation trésor et la liberté d'être soi-même. Même Shrek fait ce qu'il peut pour ne se trahir point, il pète dans son marécage qui pue, il mange ses crottes de nez tout en se maquant avec des princesses Fiona moches, comme lui, et qui préfèrent le rester, et qui elles-mêmes deviendront les héroïnes de leur propre vie, parce qu'ils ont tous des valeurs humanistes saines, une haute estime de eux-mêmes, de leur humanité, ce sont des idéalistes, des révoltés, ils défoncent les codes de la beauté, du riche et du propret, d'ailleurs ils sont verts, comme Uranus. Le transit de Pluton en Verseau dans votre thème natal vient donc faire un grand nettoyage, il demande de se connaître, de se trouver et de se réaliser. En tout cas d'en avoir le désir et d'actionner un parcours vers l'inconnu, le chemin vers soi, celui du nœud nord. Nietzsche avait bien compris tout cela avant tout le monde, il disait « Deviens qui tu es ». Le chemin vers le nœud nord est une aventure dont on est le héros et que l'on découvre au fur et à mesure, pas à pas, guidé par notre boussole du passé, par ce que l'on ne veut plus. Ce que l'on ne veut plus, c'est le nœud sud, ce qui est à démêler, un nœud d'embrouille, un nid de vipère ou tout ce que vous voulez. Nous nous accrocherons à notre nœud sud malgré tout. C'est notre manière de penser, d'agir, de voir les choses. Nous le connaissons par cœur, on en a fait le tour, c'est vu et revu. Il nous a toujours définis, on s'est construit avec et autour, mais il nous pèse et ne nous réserve plus aucune joie, aucune surprise, ni perspective d'avenir radieux. Le nœud sud vous englue, alors partez vers votre nœud nord avec Astrologie Airways. Ouh, le mauvais slogan pour une agence de voyage astrologique. Le nœud sud, c'est une forme de dépendance à l'habitude, un shoot de réassurance du mal,
une fidélité à des traditions nocives. On aura du mal à le lâcher, et le nœud nord est une terre inconnue où on redémarre de zéro. On aura du mal à y aller, c'est un Graal. Il paraît impossible, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut le voir pour l'interpréter. Il n'y aura malgré tout pas de pression, ni de résultats à obtenir, ce qu'il faut surtout c'est se préparer à l'inconnu, cette part de nous-mêmes que l'on ne voit pas encore. Sinon, on gribouillera la page blanche avec du vieux, du déjà vu. Vous n'avez qu'à voir Pluton comme un nettoyeur compulsif, un monsieur propre tout chauve et ultra gaulé à votre service, qui vient tout déblayer, tout jeter, tout réorganiser, toutes les vieilleries qui traînent dans votre tête et dans votre corps, les rancœurs, les regrets, les remords, les deuils pas faits, les amertumes, les tristesses non conscientisées. Et voici la taupe des roulades en maison, ou avec ascendant si vous acceptez le système des signes entiers. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 1, vous êtes ascendant Verseau. Il vient faire le ménage dans vos affaires personnelles, vos habitudes de détachement, vos traditions éculées qui concernent les relations interpersonnelles. Que faites-vous naturellement sans réfléchir et qui nuit à vos relations, celles qui comptent et que vous avez envie de garder? Est-ce un trop fort attachement à votre indépendance, une peur de perdre votre liberté? Prenez-vous assez de temps pour accorder de l'attention à l'amour, à votre vie affective, votre créativité, votre sensibilité, vos enfants, votre conjoint, conjointe, votre enfant intérieur tout court? Bon, en général, si vous êtes ascendant Verseau en début de vie, la réponse est non. Et c'est juste, c'est qu'un Uranien est censé faire, c'est ce qu'un Uranien est censé faire et il a de bonnes raisons de voir plus loin que le bout de son nez. Mais pensez-y sur du long terme. Intéressez-vous de plus près à cette énergie lion fantaisiste qui vous semble si agaçante, étrangère et égocentrique. Passez-lui un petit coup de polish, vous allez voir, elle va faire briller les couples que vous formez avec vous-même. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 2, vous êtes ascendant Capricorne. Il vient nettoyer vos valeurs et vos avoirs, votre manière d'aborder la vie matérielle et affective. Qu'avez-vous peur de perdre au point d'exercer un contrôle si fort qu'il produit l'effet inverse? Rien ne tient et tout le monde se disperse. En plus, la peur est toujours là. Posez-vous la question à quel sein est-il préférable de vous vouer, une sécurité illusoire ou fade, ou un risque calculé et excitant? Est-ce que les autres sont des avoirs ou des êtres à quoi vous ne profitez jamais parce que vous êtes trop sérieux et dans l'expectative d'avoir plus, de paraître plus riche, plus grand au regard des autres? On dirait que c'est le moment pour vous de reconsidérer votre budget amoureux ou votre manière d'aborder la vie de couple, même avec vous-même. Une profession libérale et indépendante qui comble votre originalité, votre altruisme et enrichit votre amour-propre vous tend forcément les bras quelque part, et si vous l'avez déjà, prenez encore plus de risques calculés. Vous avez l'amour du risque ou pas, avec Jonathan et Jennifer Hart, les justiciers milliardaires en couple, bah voilà, lancez-vous, lâchez du lest. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 3, vous êtes ascendant Sagittaire, alors il vient tout nettoyer dans votre entourage, vos amis, vos collègues, vos frères et sœurs, de haut en bas. Il vient renouveler vos relations et votre manière de relationner. Peut-être que certains de vos proches ne vous reconnaîtront pas d'ailleurs, tellement votre approche du monde ou de la vie se sera transformée. Vous avez 20 ans quand même, il y aura une mise à jour effective de votre carnet d'adresses et cela se verra. Pour les ascendants Sagittaires avec la 3 en Verseau, vous aviez déjà une manière d'être et de communiquer différente, avec un côté futuriste et visionnaire qui vous rendrait décalé, presque extraterrestre. On vous disait peut-être que vous aviez l'air perché. Avec Pluton à vos côtés, plus la peine de vous suradapter, la vie sociale et mondaine, c'est du passé. Vous serez plutôt concentré sur vos recherches dans les domaines que vous préférez et engagé fortement dans une cause à caractère social, pédagogique, philosophique ou humaniste. Vous aurez enfin les amis que vous méritez. Voilà. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 4, vous êtes ascendant Scorpion. Littéralement, il vient bouger tous les meubles de la maison, sans exception. Racler les fonds de tiroir du Cancer, les secrets de famille lunaire, hop, poubelle jaune au recyclage, les tabous et les non-dits crasseux aux ordures ménagères, hop, poubelle verte, réveiller les mémoires ancestrales et les consciences endormies, et enfin les idées noires zou dans le compost pour enrichir le jardin et ses plantations riches en couleurs et autres odeurs enivrantes. Pas la peine de lutter. Les ascendants Cancer, vous en avez l'étoffe de ce héros qui prend son destin en main et celui de sa famille en prime, afin de réécrire toute l'histoire de la lignée maternelle au propre ou au figuré sur un beau papier glacé avec force détails juridiques
et véridique, une vérité belle et éclatante sur laquelle vos héritiers pourront s'appuyer avec bonheur et sécurité pour l'éternité. Il vient faire le boulot du notaire, quoi, tout dispatcher équitablement. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 5, vous êtes ascendant Balance, l'homme de main de ménage qu'il est vient bousculer beaucoup de choses dans vos aventures amoureuses et votre façon de vous mettre en scène dans le théâtre du monde. Et celui de vous amuser aussi. Aviez-vous tendance à être trop altruiste, à avoir des difficultés à vous mettre en avant, à vous exprimer? Aviez-vous aussi un sentiment de différence depuis l'enfance qui vous isolait et vous empêchait de communier avec les autres alors que vous le désiriez ardemment et sûrement trop, jusqu'au sacrifice, peut-être en tout cas jusqu'à votre effacement? Pluton ici vient remettre les pendules à l'heure et redonner à César ce qui est à César, c'est-à-dire son ego, son plaisir et son rayonnement naturel. Évidemment que ce n'est pas un cadeau du ciel, c'est une récompense bien méritée que vous allez vous-même chercher au plus profond de vous en vous introspectant, ce qui vous procurera à terme cette reconnaissance de votre enfant intérieur qui vous manquait tellement. Pluton ici nettoie et assainit votre rapport à l'enfance et à vos enfants. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 6, vous êtes ascendant Vierge. Pluton déboule chez vous, les ascendants Vierges, vous êtes en territoire connu. Normalement, vous avez déjà tout bien nettoyé, assaini, rangé, organisé, à coup de routine saine et sportive et de régime spécial ananas ou banane. Oui, je me moque un peu. Mais avez-vous bien tout pensé? Vos rêves, vos aspirations, vos idéaux, votre créativité, votre intuition, qu'en avez-vous fait? Votre lâcher-prise est-il fin ou réel? Parce que moi, je sais que vous pouvez avoir l'air d'avoir tout compris, sans avoir fait vraiment le boulot. Votre intelligence est vive et efficace, mais elle discrimine trop vite et oblitère l'inconnu et l'invisible. C'est ce à quoi vous devez vous connecter pour devenir un vrai expert, un vrai coach de vie, pour aider vraiment les autres, vous relier au monde aquatique, abandonner quotidiennement ce mental qui vous poursuit. Discriminer, c'est éliminer l'étrange ou l'étranger, c'est se fermer aux opportunités de croissance. Discerner, c'est expérimenter puis choisir, à méditer. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 7, vous êtes ascendant Lion. Alors l'homme de ménage, le purificateur, déboule chez vous dans votre couple, celui que vous formez avec vous-même ou avec un autre, un amour, un ami, un collègue, un membre de la famille, votre enfant. Pluton ramène sa fraise à votre descendant. Il pourra même prendre forme dans la matière, ça dépendra de votre niveau de conscience. En tout cas, un être ou une situation magnétique fascinant et transformateur, à vous de voir ce qui se présente à vous et puis choisir. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. L'idéal, évidemment, c'est de décider par soi-même de s'approfondir, de partir faire un tour dans sa psyché pour voir si on y est, de jouer soi-même à être Pluton. Mais parfois, et surtout quand on est jeune, il faut que cela vienne d'ailleurs, de l'autre, de l'extérieur, pour que l'on prenne vraiment conscience de ce qu'il y a, de tout ce qui est en nous. Comment j'ai fait ma phrase ? De ce qu'il y a, j'arrive pas. Pardon, je recommence. Mais parfois, et surtout quand on est jeune, il faut que cela vienne d'ailleurs, de l'autre, de l'extérieur, pour que l'on prenne vraiment conscience de tout ce qu'il y a en nous de part de lumière et d'ombre. Et c'est ok, c'est juste, mais c'est ok aussi de parfois comprendre que l'on peut s'éviter des expériences trop intenses avec des gens trop différents de nous. Ce qui me fait penser aussi que Pluton en Verseau donne beaucoup de prise de conscience, de révélation, et ça marche pour tout le monde, mais à vous, je vous le dis en particulier, la peur n'évite pas le danger, mais la conscience, oui. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 8, vous êtes ascendant Cancer, il est en place dans sa maison de prédilection, où vous aviez déjà une petite idée de l'histoire qu'il va vous raconter. Oui, vous êtes déjà pertinent et profond, vous aviez déjà des qualités d'analyse et de prospection, mais disons que pour l'instant, vous n'y preniez peut-être pas attention. Cela vous inquiétait plus qu'autre chose, cette lucidité encombrante, pas très conciliable avec votre empathie et votre douceur naturelle d'ascendant Cancer. Oh, mon Dieu. Votre mémoire d'éléphant et votre intuition sont des outils qu'il vous faudra donc utiliser pour partir en voyage dans votre psyché ou dans celle de vos ancêtres, pour déterrer des trucs et des mystères enfouis, pour les transformer en des trésors de connaissances et de compréhension qui vous feront grandir et avancer en conscience.
Pas d'inquiétude, ici vous êtes en terrain non miné, presque conquis. Vous avez le goût de l'introspection et de l'étude des zones grises. Vous ne le saviez pas, c'est tout. Cela va vous passionner et vous transformer profondément aussi. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 9, vous êtes ascendant Gémeaux, il traverse le terrain des idéaux, de la quête de sens, de liberté et d'expansion. Si Pluton décide de mettre un terme à quelque chose, laissez-le faire. Pluton, c'est la symbolique de l'arcane sans nom. Il défriche, il coupe des têtes, oui, mais il a un épi de blé dans sa colonne vertébrale, il viendra toujours après récolter les fruits d'un deuil bien fait. Les récompenses sont des cadeaux que l'on s'offre à soi-même quand on quitte une peau devenue trop étroite ou une situation bloquante. Nous nous offrons un glow-up, une évolution positive et non pas politique, mais c'est aussi la tour ou la maison de Dieu. Vous avez la totale. Je vous ai gâté, hein. La foudre qui s'abat sur la tour de Babel, où plus personne ne parlait le même langage, ni ne se comprenait. C'est un gros coup de pied dans les clichés, les idées toutes faites, les dogmes, les évidences biaisées. Votre boulot, pendant 20 ans, pendant le transit de Pluton, sera de revoir tout ça et de tout transformer à votre avantage, en positif et en plus ouvert, puisqu'il s'agit de votre propre histoire et de votre future expansion. Si Pluton en Verseau traverse votre maison 10, vous êtes ascendant Taureau, il traverse votre milieu de ciel, il vient purifier votre fonction, votre rôle social. Avez-vous les bonnes attitudes envers les autres? Faites-vous ce que vous faites pour vous faire briller? Pour faire briller votre réputation? Pour faire valoir votre place et votre ego? Pour vous redonner du pouvoir? Pour redorer un blason terni, une estime de vous-même en berne que vous n'aviez pas guérie? Ou êtes-vous vraiment altruiste? C'est important ici d'être au clair avec vous-même sur vos réelles intentions, parce que c'est un passage exigeant et important, le milieu de ciel, qui peut vous révéler beaucoup de choses sur vous-même et votre vocation, notamment en ce qui concerne vos ambitions égotiques, parce que Pluton exacerbe la notion de prise de pouvoir et de volonté de dépassement. Ce qui est bien, si votre ego est canalisé, c'est le jackpot pour une belle... Mince, j'ai pas la feuille. Pour une belle évolution, sinon ce sont de fortes oppositions qui peuvent être rencontrées dans le domaine du travail, mais qui vous feront progresser, de toute façon, quoi qu'il arrive. Si Pluton en Verseau traverse votre maison, vous êtes ascendant Bélier, il revient nettoyer la maison des autres, celui des réseaux d'amis, des groupes, des alliés et des causes sociales altruistes à défendre, voire à sauver. Donc c'est aussi la maison des dogmes et de l'idéologie que vient revoir Pluton. Les questions sont: prenez-vous assez de temps pour vous, pour vos amours, pour vos loisirs, vos enfants et pour vous amuser? Où en est votre monde émotionnel et sensible? Parce que c'est bien gentil d'être original, cérébral, rebelle et visionnaire, mais vous connaissez-vous vraiment? C'est l'équilibre ici qui prime, la tempérance qui est avisée, plutôt que des idéaux trop futuristes et irréalisables. Rigides et froids surtout, c'est ici et maintenant qu'il faut vivre, pas dans l'au-delà. Pluton vous oblige à plus de souplesse et de compréhension envers vous-même afin de pouvoir assouplir vos relations avec les autres et faire revenir votre joie de vivre ainsi que votre créativité. Votre carte du tarot, durant ce transit, c'est le diable, pour griller les codes, ramollir vos peurs, s'affranchir des conventions et profiter des plaisirs simples de la vie sans faire de mal à personne. Parce que c'est un bon bougre, le diable, ma foi, quand même. Il n'en fait qu'à sa tête, mais n'empêche que lui, il a repris le pouvoir sur lui-même. À bon entendeur, les ascendants béliers. Si vous avez Pluton en Verseau en 12, vous êtes ascendant Poisson, il déboule dans la maison de Neptune, à la source de toute chose, de tout individu. Vient-il nettoyer vos difficultés à relationner avec vous-même, les autres ou l'invisible, le subtil, quoi? Il est vrai qu'avoir le Verseau en maison 12, rend particulièrement visionnaire, intuitif et spirituel, voire jusqu'au boutiste, à moins que ce ne soit l'inverse, sceptique et rationnel jusqu'à l'intolérance envers ce qui n'est pas solide, scientifique et terre-à-terre. C'est un placement qui oscille et rend nerveux. On a besoin de trouver un juste milieu entre notre sécurité matérielle, émotionnelle, notre ancrage et nos capacités psychiques hors normes, qui nous isolent des autres et qui donnent cette sensation de distance même avec soi-même. C'est un travail de discernement et de prise de conscience et de confiance que viendra effectuer Pluton, un gros ménage dans les mémoires transgénérationnelles. Suivez-le avec votre courage et confiance, habituel pour gagner en stabilité pérenne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, de me laisser une trace de votre passage.
À bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Claire d'Astro Cheveux.